On parle diversité, équité et inclusion dans le podcast AWS en français le mercredi, aujourd'hui avec le volet éducation. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bienvenue dans le podcast AWS en français. Vous le savez, un mercredi sur deux, nous avons le volet Women in Tech où nous parlons diversité, équité, inclusion, comme je l'ai dit dans l'introduction d'ailleurs. En général, nous accueillons des femmes pour parler de leur carrière dans la tech, pour montrer l'exemple, mais pas que. Nous accueillons des hommes, parfois également des alliés, et c'est le cas aujourd'hui avec Pierre Girard. Tu es responsable AWS Tech Alliance France. On va parler éducation, comme je l'ai dit dans l'introduction, parce que l'éducation c'est un volet important qui mène à la diversité, à l'équité, l'inclusion, c'est la base, c'est le début, c'est le commencement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Peut-être une question bateau pour commencer, Pierre, c'est quoi la Tech Alliance France ? Oui, bonjour Sébastien déjà, merci de me recevoir. Alors la Tech Alliance, c'est une initiative qu'on a lancée aujourd'hui dans 12 pays différents dans le monde, dont 5 en Europe, qui était lancée en octobre 2024, quand on a eu le premier forum des métiers et carrières d'avenir Amazon à Station F, en partenariat avec France Travail. Et la Tech Alliance, en fait, c'est un objectif, c'est former en France 25 000 personnes au cloud d'ici 2030 et surtout les connecter à nos clients et partenaires pour répondre en fait au manque de compétences, mais pas juste former, vraiment, c'est mettre en relation avec nos clients et partenaires et réussir à créer des pipelines de recrutement et aussi voir comment on arrive à diversifier la main-d'œuvre dans la tech, que ça soit au niveau des genres, donc hommes, femmes, ou que ça soit au niveau aussi des parcours, donc avec la reconversion, des personnes en situation de handicap, etc. Donc le manque de talent dans la tech, c'est pas que un manque de talent féminin, évidemment, c'est un point important et on va en reparler également, mais c'est plus généralisé. L'industrie IT manque de compétences. Oui, c'est un enjeu critique aujourd'hui pour l'économie. Donc en France, seulement 19% des entreprises parviennent à recruter facilement des profils tech. Et ça va pas aller en s'arrangeant parce qu'en fait, si on fait référence à l'Institut Montaigne d'il y a 2 ans, il faut former 845 000 personnes au métier du numérique d'ici 2030. Donc ça fait Tu parles 130 000 de la par an. France Oui, en France, uniquement. pardon, Ouais. effectivement. Juste pour la France, en l'occurrence, pour répondre aux besoins croissants. Et en fait, en 2022, on en a formé que 70 000. Donc, sur les métiers du numérique déjà en général, il faudrait doubler le nombre de personnes à former. Et pour parler plus spécifiquement des postes liés au cloud, pour citer l'OPIEC, alors on va faire les choses dans la façon amazonienne, donc donner les Avec des acronymes. données. Ouais. Voilà, c'est l'Observatoire des métiers du numérique, de l'ingénierie, du conseil et de l'événement. Et donc du coup, ils ont fait une étude sur les besoins en compétences cloud en France d'ici 2030 et le nombre de postes devrait à peu près doubler, passant de 70 000 fin 2023 à 130 000 d'ici 2030. Donc il y a des vrais enjeux, d'autant que les études que nous avons commissionnées montrent qu'en France, il y a 600 milliards d'euros de valeur à créer, notamment avec l'IA, et que le cloud est un vecteur d'accélérateur de l'adoption de l'IA et de l'utilisation. Et dans ce manque de professionnels, parmi les professionnels qui sont déjà là, il y a une sous-représentativité des populations féminines, mais aussi des populations plus défavorisées qui n'ont pas nécessairement accès soit à la technologie, soit à l'éducation. Exactement. En fait, ce qu'on voit dans les écoles notamment, c'est qu'il y a une grosse disparité homme-femme. On est en fonction des études, alors c'est pas des chiffres qui sont très précis parce il n'y a pas énormément d'études sur la population étudiante, mais on est entre 20 et 30% d'étudiantes grand maximum dans les écoles d'informatique et dans les formations informatiques de manière générale. Et en plus, c'est vrai que souvent les métiers du numérique, pour les populations défavorisées ou avec un accès limité aux formations technologiques, ça peut être assez inaccessible. Donc en fait, voilà, il y a vraiment 2 enjeux, c'est diversifier la main-d'œuvre et les personnes avec des compétences technologiques, et c'est surtout aussi augmenter le nombre de ces personnes pour répondre aux besoins français et pas que européens aussi. Donc former plus de personnes au métier de la tech et de l'informatique et de la data de façon très générale, les postes d'ingénieurs, les postes technologiques, et dans cette population à éduquer, avoir une meilleure représentativité de la population générale avec plus de personnes féminines et plus de diversité en général. C'est exact. Et qu'est-ce qu'AWS fait concrètement ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Quels sont les programmes que tu pilotes et qu'AWS pilote en France spécifiquement pour changer, enfin pour adresser ce point de départ qui est quand même assez alarmiste ou assez négatif. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Et encore, je vais pas parler de la réforme du bac avec Blanquer et de l'impact sur les formations technologiques. Mais non, en fait, Amazon et AWS essayent d'intervenir à trois niveaux. Donc d'abord, c'est quelque part, en fait, moi j'appelle ça le avant, pendant, après. Donc le avant, c'est collège et lycée pour semer les graines de la vocation tech. Pendant, c'est qu'est-ce qu'on fait nous pendant les études du supérieur pour favoriser l'apprentissage. Et après, c'est plus la reconversion. Donc on va faire dans cet ordre si Mhm. ça te va. Ouais, ouais, on suit l'évolution professionnelle, l'évolution de vie de quelqu'un, depuis nos enfants qui sont au collège, au lycée, jusqu'aux jeunes adultes ou plus âgés adultes en reconversion professionnelle. Exactement. Et pour ça, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui m'a frappé avant-hier. Je faisais un forum des métiers dans une école et j'avais des médecins généralistes en reconversion dans les métiers du healthcare et de la data science, donc des profils qui étaient médecins depuis 10-15 ans, qui aujourd'hui se reforment sur les métiers du numérique. Et j'étais assez impressionné et surpris. Je savais même pas que ça existait, mais C'est quoi leur motivation, par curiosité? On peut pas dire que la médecine ça paye pas. Euh, on cherche des médecins également. Donc, qu'est-ce qui les pousse eux? C'est un intérêt personnel. oui, assez personnel en fait, avoir quelque part plus d'impact sur une échelle plus grande en fait, donc aller travailler plus sur la partie soit création de médicaments, soit voir comment en fait l'IA aujourd'hui va impacter la médecine et va transformer les diagnostics, etc. Donc je pense voilà, c'était beaucoup une envie de curiosité, de découverte et d'impact grandissant. Et c'est vrai que je pense en fait les nouvelles solutions IA, notamment avec les enregistrements des consultations permettant de faire les comptes rendus, etc. Ça connecte deux mondes qui se parlaient pas forcément autant avant, donc le monde du numérique et le monde de la santé, et que ça crée des vocations. Et voilà, du coup, j'étais j'étais très surpris, mais voilà, ça sera sujet de conversion un peu plus tard. Mais sur collège et lycée, oui, semer les graines de la vocation tech. Alors pour le coup, c'est pas un programme que moi je gère directement, mais qui est géré au niveau d'Amazon France, qui s'appelle Amazon Future Engineer, où on travaille en fait avec plusieurs associations pour sensibiliser les jeunes aux métiers du numérique dès le collège. Donc on a deux partenaires principaux. Le premier c'est C'est Génial, avec lequel en fait on intervient dans les écoles pour parler à Amazon, parler à AWS, présenter les métiers, soit directement en classe, soit avec les professeurs qu'on fait venir dans nos locaux. Comme je te disais là avant qu'on commence l'enregistrement, j'étais en train de faire une présentation, un BTS pour un Greta. J'en ai deux, trois encore prévus pour des collèges, notamment des troisièmes là dans les mois à venir. Mais voilà, le premier point, c'est donner du temps de notre côté pour aller parler, faire découvrir ces métiers qui sont un peu confidentiels et montrer aussi des parcours pour donner des exemples. Et je pense que c'est quelque chose d'important, c'est donner des Mhm. exemples, hommes, femmes, mais voilà, montrer à des étudiants ce qu'ils peuvent faire quand ils savent pas forcément vers quoi s'orienter ou vers quel type d'études. On a déjà eu un podcast, ou même plusieurs, sur le sujet de Future Engineers. On a eu plusieurs épisodes et je vous mets les liens dans les notes du podcast, évidemment. Si vous voulez découvrir un peu plus ce programme-là, il y a eu des épisodes dédiés à ce programme. Je crois que c'est important de mettre effectivement, dès le collège, des professionnels en face des enfants pour expliquer ce que c'est, démystifier, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des milieux sociaux, familiaux où on ne connaît pas nécessairement ces métiers-là et donc on ne va pas pousser, les parents ne vont pas pousser, ou la famille va pas pousser les enfants à aller vers des métiers d'ingénieurs. Et puis en mettant nos collègues féminines devant ces classes-là aussi, va montrer qu'on peut être femme et être manager, de solution architect, de développeur, développeuse, etc. pour créer ce qu'on appelle des rôles modèles pour montrer voilà, c'est possible. Et je l'ai fait et je prends mon pied dans ce métier-là. Et c'est souvent, ouais, c'est même parfois, c'est ce qui est étonnant, c'est qu'on envoie des rôles modèles et justement des écoles parfois disent ah mais des gens plus accessibles limite, des fois ils préfèrent même juste des femmes juniors qui commencent pour aussi voilà garder ces effectivement on a des très belles histoires et des très beaux profils, mais des fois c'est même un peu trop impressionnant, donc voilà voir à chaque fois une diversité aussi des profils. Moi le premier en interne souvent quand je rencontre des gens, voir leur parcours, je suis là waouh moi j'ai pas fait ça. Donc c'est même à chaque moment de la vie en fait qu'on on peut trouver des rôles modèles. Mais donc voilà, donc effectivement collège-lycée, il y a présenter les métiers, présenter des parcours, et après il y a ce qu'on fait avec d'un côté Tralalaire et de l'autre France IOI, c'est mettre à disposition gratuitement des ressources de formation. Avec Tralalaire, c'est Citizen Code pour apprendre le Python, la programmation, le Blockly, et avec France IOI, c'est aussi une partie programmation et puis maintenant une partie IA avec du contenu adapté à chaque classe, donc du contenu pour le lycée, du contenu pour le collège. Donc ça, c'est l'hyper local. Après, ce qu'on a aussi lancé au niveau international, c'est l'Education Equity Initiative. Donc c'est la mise à disposition de crédits AWS. Il y a 100 millions de dollars de crédits sur 5 ans. Le programme a été lancé il y a un an. Euh,
Pour les startups, les ONG, des établissements de formation, les acteurs institutionnels qui créent des solutions d'apprentissage des compétences du futur pour les populations défavorisées. Donc voilà, ça c'est des programmes aussi qui existent, on essaye de s'engager, et c'est pas que des crédits, c'est aussi de l'accompagnement technique pour la migration sur la console, et voir comment en fait on aide ces solutions à se développer et à se répandre pour assurer se former plus et former plus large. Donc, si quelqu'un qui nous écoute est dans une start-up ou une ONG qui crée des logiciels d'éducation pour apprendre les technologies aux enfants, aux jeunes, ils peuvent obtenir des crédits AWS pour leur aider à construire et à déployer leurs solutions, si j'ai bien compris. Et ils contactent qui Alors, une adresse email, mais comment on fait? Alors, ils peuvent me contacter sur LinkedIn. Moi, j'aide en fait les acteurs français sur les candidatures parce que je pense que c'est important. C'est pas dans ma mission pure, mais je pense que c'est important de le faire. Et ils peuvent chercher sur Internet. On mettra le lien aussi Education Equity Initiative AWS où tout est expliqué avec le formulaire. Il y a une quinzaine de questions à peu près. Bon, il y a une partie un peu où justement il faut estimer les coûts parce qu'en fait, du coup, on peut avoir jusqu'à $100,000 de crédit, mais il faut que ça corresponde à une consommation. Mais voilà, en tout cas, on aide avant, donc du coup sur la candidature et puis pendant aussi avec l'assistance d'architectes solutions. En supérieur, on essaye d'accompagner les étudiants qui sont en BTS ou en école d'ingénieur également. Ça passe par la formation des profs également, parce que si les profs ne connaissent pas le cloud, comment peuvent-ils former leurs étudiants au cloud? Alors c'est vrai qu'on a un programme pour le supérieur qui s'appelle AWS Academy, donc c'est un programme gratuit ouvert à tous les établissements reconnus par l'État et qui délivrent un titre du supérieur. Donc ça commence même au bac pro. Et le programme en fait est bien parce que justement on met à disposition des contenus de formation sur étagère, il y a des environnements bac à sable pour pratiquer pour les étudiants, il y a même du contenu pour les éducateurs avec des guides pour délivrer le cours. Mais on se rend compte d'une chose effectivement, c'est que le manque de compétences, comme tu viens de le dire, il est déjà au niveau des professionnels entre guillemets, au niveau des éducateurs qui savent pas forcément utiliser AWS, et ce qui freine du coup derrière l'apprentissage. Donc à ce niveau, c'est vrai qu'on a essayé de faire plusieurs choses. On a essayé en France de mettre en place des cours, notamment l'été, 2 ou 3 jours pour les former au niveau architecte solution, pour leur présenter la plateforme, pour leur présenter les principaux services, comment ils peuvent s'approprier le contenu. Et on est allé beaucoup plus loin cette fois au niveau global cet été, puisqu'en fait on a annoncé en juillet que tout éducateur ou tout étudiant qui utilisait AWS Academy avait accès à notre plateforme en ligne Skill Builder à la version premium gratuitement pendant 1 an et pouvait aussi passer des certifications AWS gratuitement. Donc là, le but, c'est vraiment un investissement pour pousser et encourager aussi bien les éducateurs que les étudiants qui peuvent prendre le dessus via les Cloud Clubs à délivrer de la formation, à se former sur AWS. Comment est-ce qu'on peut rejoindre AWS Academy? Même question, si quelqu'un qui nous écoute a dans sa famille un enseignant, une enseignante, veut lui en parler, c'est quoi l'action concrète? Alors sur AWS Academy, c'est très simple, il faut aller chercher juste sur internet, sur la page AWS, le nom du programme. Pour s'inscrire, en fait, il faut juste, nom, prénom, adresse mail de l'institution et le nom de l'institution pour vérifier. Nous, en fait, il y a pas de doublons aussi. C'est assez rapide et après il y a une session de présentation obligatoire du programme et juste accepter les termes et conditions. Et donc ça s'adresse aussi bien aux formations professionnelles, au BTS, qu'à l'enseignement supérieur, les masters, les écoles d'ingénieurs. Exactement. Et du coup, notamment pour le BTS, je pense qu'on pourra renvoyer aussi sur le podcast qu'on avait fait avec Fabrice David, un professeur de Carcassonne, qui explique même mieux que moi limite le programme et surtout comment lui l'utilise sur les cas d'IoT par rapport à son BTSiel, c'est assez intéressant. Et après oui, encore une fois, c'est ouvert à tous les établissements. Moi, j'ai des écoles de commerce maintenant qui l'utilisent pour la partie data ou juste pour faire de l'acculturation au cloud aux étudiants, des facultés, notamment en chimie, qui sont intéressées aussi pour montrer ce qu'est le cloud, parce qu'en fait, avec une adoption croissante, c'est vrai que c'est une technologie qui est assez transverse et qui peut être intéressante pour différents types d'études et pas juste les études du numérique. Même si là, le sujet, effectivement, c'est comment on forme plus et plus large sur ces sujets. Ouais, c'est bien de parler des autres épisodes du podcast AWS en français qu'on avait fait ensemble. Enfin, tu les avais facilités, organisés. C'est pas toi qu'on entendait, mais c'était Fabrice David qui est enseignant, formateur au lycée Jules Fil à Carcassonne. Alors, il y a l'épisode 246 de septembre 2024 et l'épisode de juin 2025, tous les deux sur AWS Academy, où ils expliquent très concrètement Fabrice et ses collègues ce qu'ils font et notamment avec de l'IoT
IoT et de l'informatique industrielle. C'était une conversation passionnante. Il y a aussi les cloud clubs. Alors je sais que ça dépend pas de toi, c'est plutôt dans mon équipe qu'on s'occupe de ça. Mais les cloud clubs, l'idée c'est de faire comment je pourrais expliquer en quelques mots? Oui, c'est de faire des meet-up internes aux universités, aux écoles, donc d'identifier des étudiants qui veulent organiser des groupes de discussion, des groupes d'utilisateurs internes à l'université, et on essaye de les mettre en valeur, de les mettre en réseau également, de leur fournir du contenu, du swag également. Donc si vous avez des étudiants dans votre famille qui sont dans des filières tech, IT, et qui veulent devenir en quelque sorte ambassadeurs en WS sur leur campus, contactez-nous, contactez-moi, on vous mettra en contact avec les équipes qui gèrent ce programme, et on a des centaines de Cloud Club à travers différentes universités dans le monde, et c'est en train de grandir en France également. Outre AWS Academy, il y a des partenariats également avec des sociétés. Oui, alors et ça pour le coup, c'est le cœur de ma mission en fait. Moi, c'est vraiment, voilà, encore une fois, former et aussi connecter aux entreprises qui recrutent. Donc moi, ce que je fais pas mal en ce moment, c'est, pour l'instant principalement avec des ESN, mais encore une fois, c'est aussi ouvert à tous nos clients et partenaires, c'est voir comment on fait intervenir les entreprises dans les écoles. Donc par exemple, c'est, avec Capgemini, délivrer un cours dans une école d'informatique, c'est aider les entreprises à avoir accès à des environnements pour un workshop. Donc là, notamment, je parlais hier pour une école d'informatique à Pau, voir comment on pouvait mettre en place des cours sur la data sur AWS. C'est intervenir aussi quand les écoles nous le demandent. Donc là, je sais qu'il y a dans pas longtemps le Women in Data Science Day à EM Lyon, donc voir comment nous, on pouvait envoyer justement un rôle modèle et puis délivrer un workshop aussi pour montrer comment ça fonctionne la data science sur AWS. Mais voilà, c'est à chaque fois voir comment soit nous directement, soit nos clients et partenaires peuvent facilement intervenir dans les écoles pour délivrer du contenu, pour former. Je pense aussi à nos équipes marseillaises, dire qu'ils sont intervenus à 42 Marseille pour délivrer un workshop à 45 étudiants. C'est des choses qui nous tiennent à cœur. Alors on a des limitations forcément de temps et de nombre de personnes. On peut malheureusement pas intervenir autant qu'on voudrait partout, mais c'est toujours quelque chose qu'on fait avec grand plaisir et avec beaucoup de cœur. J'ai vu que cette semaine, à date de publication de cet épisode, il y a la semaine du cloud chez Epitech, et on a des intervenants. Il y a Julien Lépine, le directeur des SA en France, Guillaume Marchand, un autre SA dans la communauté média, qui vont face aux étudiants à l'Epitech. Tu travailles avec Capgemini aussi, tu m'as dit en préparant cet épisode. Oui, alors en fait, il y a deux façons généralement où je travaille avec les entreprises. Soit c'est les entreprises qui ont déjà leur plan de marque employeur, etc., d'intervention dans les écoles bien précises. Donc elles vont me dire, je vais aller dans X ou Y école, délivrer un cours, un workshop, et donc du coup moi je vois ce qui peut être mis en place pour faciliter. Mais sinon c'est des entreprises aussi qui me disent, voilà, je suis en hypercroissance. Moi cette année je veux recruter 30 à 40 profils AWS. Mes écoles cibles, c'est ça, ça et ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc justement, c'est est-ce qu'on fait un événement dans les bureaux de l'entreprise? Est-ce qu'on fait une compétition en ligne? On a fait cette année une compétition Capture the Flag qu'on va refaire en mars. On avait fait une compétition de prompt engineering, et puis on avait fait des événements aussi comme le forum des métiers et carrières d'avenir Amazon à Station F. Donc voilà, il y a différents types d'interventions qui sont possibles. Là par exemple c'était à l'ICEA où on avait fait une semaine entière sur la scalabilité du cloud, donc en fait avec plusieurs ateliers, une partie Cloud Quest pour que les étudiants puissent aussi s'acculturer d'abord en autonomie, avant de délivrer un workshop sur 2 jours, donc vraiment un peu fil rouge, qui s'appelait construire des microservices avec un pipeline CI/CD, et qui s'était fini avec un game day, donc une compétition entre groupes d'étudiants sur l'IA générative. Et là, comme souvent, en fait, on était intervenu en duo, donc avec des solutions architectes d'AWS et des consultants Capgemini. Et le but, c'est de montrer la techno dans un environnement quelque part théorique, donc les cours AWS Academy, etc. Mais après aussi avoir les entreprises qui peuvent faire des retours d'expérience, expliquer eux comment ça fonctionne avec les clients et montrer des cas. Et comment on arrive à lier ce sujet éducation et amener plus de jeunes au métier de la tech avec le sujet diversité, équité, inclusion dont on parlait au début, pour pas s'assurer non seulement qu'il y ait plus d'étudiants en engineering et en tech, mais aussi plus de femmes parmi ces étudiants?
Bah, en fait, déjà parce que ça devient un vrai objectif chiffré pour certaines entreprises. Moi, j'ai déjà des clients à nous qui sont venus me voir en me disant: «Bah, moi, j'ai un objectif de féminisation de nos équipes tech. Comment AWS peut nous aider?» Et donc je reprends, en fait, ces structures avant, pendant, après, donc en les invitant d'abord sur, ces présentations en école, et je pense vraiment que c'est un investissement «long terme» entre guillemets, parce qu'en fait, il faut attendre 5 à 8 Bien ans sûr, ouais. que les Mmh. personnes sont formées, mais quand on sait que c'est vers 13 ans que des choix sont faits, sur l'éducation, c'est vraiment important d'y aller avant. Après, c'est vrai que dans les écoles, bah, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est un peu sur la situation de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Donc en fait, vu qu'il y a un quota de talent assez limité, enfin un nombre de talents féminins assez limité, si on les prend quelque part dans une entreprise, bah, c'est une autre entreprise qui va manquer. Donc sinon, vraiment, c'est les sujets de reconversion et après, comment on fait? Et donc du coup, là, il y a 2 points, que je dirais fondamentaux. Soit c'est, le partenariat avec France Travail, donc du coup sur la préparation opérationnelle à l'emploi, POE. Pour le coup, France Travail prend en charge la formation pour répondre à des besoins d'entreprise sur des postes où ils n'arrivent pas à recruter. Et donc la formation est faite sur 400 à 600 heures par un partenaire à nous qui s'appelle Data Scientist, notamment. Soit c'est via des écoles, heu, avec ce positionnement un peu innovant et courageux comme École 42, de dire il n'y a pas de prérequis pour entrer, il y a une sélection qui est la même pour tous et toutes, et ensuite c'est via, l'école et le tronc commun que, on peut accélérer la féminisation, des étudiants, enfin du nombre de talents, puisque en fait 42 a comme cet objectif d'avoir 30 de femmes parmi ces étudiants sur tous les campus, puisque pour eux, ils ont estimé que c'est le seuil de représentation psychologique pour dire: «OK, je suis pas la seule femme et une anomalie parmi, Mmh. une population et un métier masculin, c'est j'ai ma place», et ramener de plus en plus de femmes, et pour eux, en fait, c'est de se dire: «Si on a 30 partout, alors ça sera facile d'arriver à 50». Mais ils font ça sans discrimination positive à l'entrée. Donc ils laissent les portes d'entrée normales et puis c'est des programmes à l'intérieur pendant le cycle pour mettre en avant ou pour j'ai peut-être pas envie de dire favoriser, mais pour aider à développer des compétences féminines. C'est ça, c'est vraiment tout le monde fait la piscine pendant un mois, donc c'est le même, Mhm. parcours de test et de sélection pour tous. Ce qui marche bien, en fait, voilà, bah, c'est, de toute façon la communication entre les personnes, ils sont tous, ensemble pendant la phase de sélection, ils se serrent les coudes, et puis c'est, réussir à montrer, encore une fois, comme tu disais, avec des modèles, que c'est faisable, que c'est pas inaccessible et que ça existe, et à partir de Mhm. là et arriver à ces 30, ça permet derrière de donner des vocations aussi, de rendre ça plus facile, toujours dans cette idée aussi de mise à l'échelle, en disant: «Bah, voilà, il y a moins de travail entre guillemets à faire après, une fois que ce seuil de représentativité est atteint, puisque les gens se sentent plus concernés et plus naturels pour postuler. Il y a moins d'autocensure. Alors, on a parlé collège et lycée avec les associations comme C'est Mmh. Génial et Tralalaire. On a parlé formation professionnelle, BTS, enseignement supérieur, master, école d'ingénieur avec AWS Academy et les partenariats avec des sociétés comme Capgemini. Et puis, en intro, tu avais dit, il y a un troisième volet aussi qui est accompagner la reconversion professionnelle qui se fait de plus en plus aussi, des gens qui décident de changer de carrière, de reprendre une formation. Comment là, on peut aider la reconversion professionnelle vers le cloud et dans cet ensemble cloud, favoriser ou en tout cas mettre en avant les talents féminins. Alors, ça, par exemple, on l'a fait avec cet événement, d'octobre. On a accueilli plus de 1000 demandeurs d'emploi et d'étudiants, à Station F, en partenariat avec l'AFPA et France Travail. Donc je pense que le premier point, c'est à nous de montrer l'exemple et de se mettre en face des personnes, de leur expliquer quel type de rôle on a, quel type de parcours, de parler formation, de parler certification. Donc du coup, AWS là fait beaucoup d'investissements aussi. 1 point effectivement, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi, les mécanismes existants déjà. On prétend pas réinventer l'eau chaude ou Mhm. réinventer la roue, on voit comment on peut faciliter ce qui existe déjà. Après, donc il y a effectivement les acteurs de l'éducation inclusive qu'on aide via cette Education Equity Initiative, puisque les solutions, en fait, bah, finalement, ce que fait un Tralala avec Citizen Code aujourd'hui, c'est à destination premièrement des collégiens, des lycéens, mais c'est utilisable par tous. Je l'ai fait moi-même parce que bah, pas d'une formation informatique ou scientifique moi-même, j'ai été curieux d'apprendre le Python, donc j'ai utilisé Citizen Code pour ça. Donc ces crédits qui peuvent être utilisés par tous les acteurs qui veulent postuler. Et Mhm. puis après, il y a aussi, bah, encore une fois, la mobilisation qu'on fait via les écoles. Donc encore une fois, bon, je parlais de 42, mais toutes les autres écoles qui ont un peu cette envie d'aider sur la reconversion, les associations avec lesquelles on travaille aussi, via soit AWS directement, soit via Kevin, je crois que tu recevras bientôt pour In Ouais. Communities. Mhm. Et donc là, à ce niveau, ce qu'on fait, c'est
avec des associations super. Donc, par exemple, il y a les plombiers du numérique qui forment les jeunes des quartiers défavorisés sur les métiers du data center ou de la fibre optique. Il y a des associations comme Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, où eux, le but, c'est d'aider les jeunes des quartiers aussi à lancer leur start-up dans l'IA, voir comment ils peuvent avancer avec, à la fin, pour les équipes gagnantes, un voyage dans la Silicon Valley pour vraiment leur Waouh. montrer aussi Mhm. les rôles modèles. Et puis, il y a les autres associations juste qui font ne serait-ce que de l'orientation. Donc, par exemple, il y a l'association Ma Voix, qui a été lauréate il n'y a pas longtemps, justement, d'un prix de France Travail, où eux, le but, c'est deux choses. Un, c'est faire des maraudes numériques pour identifier les NEET, donc ceux qui sont ni en formation ni en éducation et qui ne travaillent pas, et voir comment on peut les aider à faire cette maraude sur Internet pour les orienter vers des solutions de formation, ou justement, et donc sur leur nouvelle IA qu'ils ont lancée qui s'appelle Livia, voir comment on peut aider les jeunes à s'orienter, à se poser des questions sur qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, à préparer une lettre de motivation, un CV, à faire un entretien blanc. Et Donc outre voilà, les associations, on travaille aussi avec les acteurs professionnels de la reconversion numérique. J'ai en tête des noms comme Le Wagon, comme Simplon également. oui, alors avec Simplon, on avait un programme qui s'appelait AWS Restart, là Mhm. où il y a eu en fait un petit coup de mou en France, parce que on essayait de voir comment, toujours pareil en fait, c'est adapter le programme aux besoins et aux spécificités du marché. Le but, c'est pas de former pour former. Ouais. Donc là, on va essayer de relancer le programme cette année en rajoutant une partie cybersécurité avec des certifications Fortinet et Contia. Et pour ça, on travaille avec une association super qui s'appelle Shams, qui a fait dont l'existence de base est justifiée par la formation des réfugiés en Jordanie. Ils sont ouverts aussi d'ailleurs Mhm. le campus 42 à Amman en Jordanie. Et là, le but, donc, c'est d'appliquer leur expertise en fait du programme Restart et en France, et en rajoutant cet alignement en fait aux besoins du marché. Donc du coup, parce que sur la cybersécurité, on estime aujourd'hui des besoins à 15 000 personnes, 15 000 talents en France. Et encore une fois, c'est pas que des étudiants avec des ingénieurs, des diplômes Bac+5. On a plus de 6 000 PME et ETI aujourd'hui qui n'arrivent pas à recruter des profils informatiques parce que en fait, eux ont besoin de profils plus polyvalents, moins spécialisés. Et alors, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais quand on regarde le nombre de PME qui n'ont pas alors pas forcément de personnes spécialisées dans la cybersécurité, même pas de responsables informatiques pour s'occuper de ces sujets, pour mettre au point les fondamentaux, la base, Mhm. il y a des besoins à traiter, et en fait, on n'est pas dans des métiers où il faut forcément un Bac+5 pour arriver dessus. Alors en général, j'ai une question bateau sur les challenges et les leçons apprises, mais à t'écouter parler, ils sont partout les challenges. On est loin des objectifs, et quand je dis on, c'est pas AWS, hein, c'est l'industrie IT en général. On est loin des 50% de parité, même très loin du seuil psychologique de représentativité dont tu parlais de 30%. C'est quoi les plus grandes frictions selon toi, ton analyse? Alors déjà, je pense, premièrement, c'est l'inertie. C'est très long de changer la situation et c'est très rapide Mhm. de l'aggraver. Là, on le voit en fait finalement sur la nouvelle formule du bac et sur la nouvelle formule du lycée, avec le moins de sections, en fait finalement beaucoup moins de gens font des sciences, ce qui fait que derrière ça aggrave encore le problème. Et on manque notamment, alors je viens de parler en disant qu'il fallait pas tous un bac+5, mais on manque de 20 000 ingénieurs par an formés. Mhm. Et après sur le reste des métiers, encore une fois, c'est 6 000 PME, ETI qui n'arrivent pas à recruter de profil. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps de faire changer les choses. Il y a beaucoup d'acteurs en France. Il y a Numéum avec leur partie Nova InTech, donc pour les femmes. Il y a Famat Numérique. Il y a Talent du numérique, qui sont beaucoup d'acteurs qui travaillent activement sur ces sujets, dont on fait partie comme toutes les entreprises du numérique. Mais c'est des résultats, encore une fois, sur 5 à 8 ans, parce qu'à partir du moment, si on arrive à convaincre des collégiennes qui sont en troisième de se former dans le numérique, d'abord il y a le lycée, donc 3 ans, plus la formation, donc alors nous, formation qu'on soutient notamment avec Article 1 et les boursiers Repita Epitech, mais voilà, c'est 3 ans plus 5, donc 8, et même si on veut juste aller faire, entre guillemets, juste dans le sens durer un BTS ou une licence, et donc 3 ans, ça fait des profils seulement prêts dans 6 ans. Mhm. Donc c'est pour ça que il y a 2 échelles, c'est aussi des changements des mentalités. En France, on n'avait pas forcément, alors, comme tout le pays a sa culture, nous, c'est vrai qu'on a la culture du diplôme, d'avoir fait une fois ses études et pas forcément d'être dans la formation continue après coup. Donc là, notamment sur les profils en reconversion, c'est réussir à convaincre les entreprises de tester, de s'engager dans ces dispositifs, encore une fois, comme la POE, de partager leurs offres d'emploi. Ce que me disait France Travail la dernière fois qui m'avait choqué, c'est, je crois, sur les métiers du numérique, les entreprises ne partageaient que 10% des offres avec eux. Alors que c'est eux qui ont en fait théoriquement accès à la plus grande base de données de demandeurs d'emploi et de personnes Mhm. disponibles. Et c'est eux qui financent justement jusqu'à 400 voire 600 heures de formation pour répondre aux besoins.
Donc voilà, deux premiers points, je pense l'inertie, la culture a changé à ce niveau-là. L'image qu'on peut avoir, nous, en tant qu'acteur extranational du cloud, on l'avait vu là quand, au niveau du BTS-Ciel, en fait, on avait essayé d'inclure par défaut, entre guillemets, le contenu AWS Academy dans les diplômes. Alors encore une fois, là-dessus, pour faire un premier point, déjà souvent parce que j'ai eu des questions de départements légaux d'université ou d'école, nos termes et conditions sont très larges dans le sens où en fait on demande d'avoir un cours tous les 18 mois à au moins 5 étudiants pour être considéré comme un membre actif du programme, et on demande à ne pas commercialiser le contenu, puisque c'est un contenu qui n'est pas destiné à vocation commerciale. Hormis ça, il n'y a pas grand-chose dans les termes et conditions, on n'est pas exclusif, donc c'est-à-dire que vous avez d'autres acteurs, vous avez Cisco Academy, vous pouvez avoir du contenu d'autres cloud providers, de SAP, de que sais-je, il n'y a pas Microsoft et Google, d'exclusion. si t'en Microsoft, voulais. Google, oui aussi, qui t'a cité, mais donc du coup, il n'y a pas d'exclusion à ce niveau-là. Et après, effectivement, ce qui s'est passé là au niveau du BTS et de l'intégration du contenu AWS dedans, c'est que ça n'a pas pu être fait, puisqu'en fait, il n'y avait pas forcément d'autres acteurs européens qui proposaient du contenu similaire pour pouvoir proposer une alternative. Et ce que je comprends, c'est que on veut pas forcément former sur la technologie d'un éditeur, mais nous, la mentalité via AWS Academy, c'est aussi de se dire, si vous voulez, enfin, il faut former sur ces métiers dans tous les cas. Après, sur le nom des services, sur le type de service, ça peut s'apprendre sur le tas, c'est pas gênant. Mais ce qui est important, c'est de donner la mentalité et les outils pour au moins tester, créer son premier VPC, créer son premier bucket, créer son première instance de compute, Ouais, faire un peu de machine learning. une fois qu'on a appris la technique du cloud, la transposer sur un autre provider, c'est pas très difficile. Il faut apprendre les correspondances de noms, parce que les services ne s'appellent pas de la même façon, mais les concepts sont toujours les mêmes. Donc c'est important de démarrer sur un. Mais si je résume ce que tu dis, ce que les écoles disent, c'est oui, mais on veut pas donner un blanc-seing à AWS parce que on peut pas vous mettre en concurrence avec d'autres acteurs simplement parce qu'ils n'ont pas de programme de formation équivalent. J'ai bien compris. C'est ça, c'est la réponse que j'avais eue à l'époque. Et je l'entends, mais c'est vrai que voilà, notre objectif, nous, voilà, c'est de former, c'est de rendre la formation accessible, parce que c'est vrai que la formation commerciale est chère à ce niveau-là. C'était mon premier sujet quand j'étais arrivé sur AWS, c'était comment la rendre plus accessible. Il y a la formation continue, des opérateurs de compétences, l'apprentissage, le CPF. Le Donc CPF, oui. c'est de nombreux sujets. Alors pour d'autres raisons, aujourd'hui, c'est plus possible, mais c'était utilisé au moins par une centaine de personnes chaque année en France, cette possibilité d'utiliser le CPF pour se former sur AWS. Mais oui, voilà, je pense que c'est les 3 difficultés principales que j'ai rencontrées depuis 5 ans. On a la chance quand même chez AWS de pouvoir travailler sur des projets sur le long terme, parce que justement, voilà, c'est pas des objectifs à court terme, c'est pas des résultats tangibles rapidement, mais c'est des choses qui sont importantes et qui sont, je pense, nécessaires et vitales quand même pour le tissu économique et même le tissu social du pays. Tu peux les rappeler, ces objectifs, peut-être à court terme pour commencer, c'est peut-être le plus facile, les objectifs tactiques pour 2026, mais surtout les ambitions à long terme. Oui, bien sûr. Alors, moi, entre guillemets, au niveau de ma petite personne et sur 2026, c'est continuer les partenariats avec les écoles établies. Donc aujourd'hui, dans la Tech Alliance, je travaille avec plus d'une quinzaine d'écoles. Et encore une fois, ça va justement du lycée Jules Fil où travaille Fabrice David, donc avec qui tu avais fait le podcast sur AWS Academy, à Epita, Epitech, 42, Ethic, SIEA, PSTB, Data Scientist, etc. Et j'en passe. Mais le but, voilà, c'est de travailler avec les écoles sans discrimination. C'est vraiment voir comment, dans chaque école, quel est le besoin, comment je peux aider, comment je peux déployer AWS Academy, comment je peux aider à former les professeurs, comment, voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer. Donc, on aura une zone étudiante, notamment au Summit AWS à Paris Ah oui, le 1er avril. c'est important d'en parler. Donc le Summit AWS à Paris, c'est la plus grande conférence cloud en France. Point. Pas de discussion là-dessus, puisqu'il y a plus de 8000 professionnels qui se réunissent au Palais des Congrès, Porte-Maillot à Paris pendant la journée. Et cette année, pour la première fois, il y aura un sous-summit spécial étudiant. On sait déjà un peu ce qu'il y aura dans ce sous-summit. Alors, il y aura un peu ce qui s'était fait à Hambourg déjà l'année dernière au Summit AWS. Donc, c'est un track spécifique étudiant, des sessions, des conseils de carrière, des témoignages en fait de professionnels assez jeunes du cloud qui peuvent expliquer leur parcours, ce qu'ils ont fait. On va avoir une partie formation. Sûrement après, dans le détail, on n'a pas encore tout, même si ça commence à devenir un peu plus urgent, mais je pense les sessions de préparation, certification, expliquer comment les étudiants peuvent passer certification gratuitement ou à prix réduit, quelles sont les compétences nécessaires, des acteurs après encore une fois du milieu, donc pour les aider à s'orienter, pour les aider à préparer CV, lettres de motivation, puis des partenaires qui recrutent aussi, voilà, donc des clients, des partenaires AWS qui recrutent, qui cherchent à rencontrer ces jeunes.
Voilà. Donc dans le détail, il y aura un lien d'inscription spécifique normalement pour les étudiants. Les informations, moi je les communiquerai de façon avec les écoles avec lesquelles je travaille, et puis deux, assez plus globalement sur LinkedIn. Mais on a cet objectif global, pas seulement spécifique à la France, d'avoir des étudiants maintenant sur le Summit, mais avec un parcours spécifique pour eux qui corresponde à leurs attentes et à leurs besoins. Donc call to action, si vous avez écouté cet épisode, d'abord partagez-le avec vos neveux, vos nièces, vos cousins qui sont enseignants, parce que je me rends bien compte que l'audience type du podcast AWS en français n'est pas nécessairement celle à qui s'adresse ce type de contenu. Donc parlez-en autour de vous, partagez cet épisode. Si vous avez des étudiants dans les familles, envoyez-les au Summit AWS à Paris le 1er avril. Je mets les liens vers l'inscription. Quel est l'autre call to action pour terminer cet épisode pour toi, Pierre? Alors, sur ma mission, donc du coup sur la Tech Alliance, pour les entreprises, les écoles qui souhaitent rejoindre l'initiative, qui souhaitent travailler avec AWS, avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, encore une fois, mon but, ma mission, c'est 25 000 personnes d'ici 2030. Et il y avait quand même l'autre objectif aussi d'AWS qui avait été annoncé en 2024, c'est 600 000 personnes plus globalement. Alors là, à former, moi vraiment, ma mission, c'est former et connecter. Dans le monde. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à rejoindre l'initiative. C'est une initiative qui est totalement gratuite. Le but vraiment, c'est cet investissement long terme, penser à la diversité, penser à former plus large. Et puis oui, voilà, comme tu disais, pour les étudiants, demandez à vos professeurs AWS Academy, regardez sur Internet, pensez à vous former, le contenu est gratuit, il y a les certifications, profitez de cette offre, profitez de Cloud Club, ce que tu gères Sébastien, avec Olivier et Tiffany en France, pour faire des événements pareils pour les étudiants sur le cloud avec les ressources qu'on vous met à disposition. On vient aussi à vos rencontres, j'ai calculé hier, c'est sur janvier-février, vous allez voir 17, je crois, écoles différentes. On fait en un France. tour à Strasbourg, à Mulhouse, à Lille, à Paris et toutes celles que j'ai oubliées encore. Olivier nous a préparé un tour de France des écoles. On fait des workshops l'après-midi dans les écoles où on laisse les étudiants créer un agent IA en Python qui est un maître de jeu Donjons et Dragons pour ceux qui aiment les jeux de rôle. On crée une flopée d'agents qui travaillent ensemble pour être game master. C'est super amusant, c'est très engageant et on voit les équipes d'étudiants ou les étudiants individuellement qui avancent, qui prennent en main ce projet super rapidement et qui après 3-4 heures ont quelque chose qui fonctionne et qui permet de jouer. C'est très fun pour apprendre l'IA. Merci Pierre pour tes explications très claires et très complètes, j'en perds mes mots. Tous les liens vers les programmes dont Pierre a parlé sont évidemment dans les notes de ce podcast. Vous scrollez un peu dans votre application préférée, qu'elle soit mobile ou web, et vous retrouverez tous ces liens. Merci de nous avoir écoutés. Podcast AWS en français, volet Women in Tech le mercredi matin. On se retrouve dans 2 jours déjà, ça sera vendredi matin. On parlera d'un autre sujet sociétal important qui est le Green IT, la responsabilité écologique des providers de cloud et les programmes qu'AWS met en œuvre pour réduire son empreinte carbone, mais pour vous clients, vous permettre de mesurer votre empreinte carbone dans le cloud également. Ça sera avec Philippe Demaison dans toutes les bonnes applications de podcast, mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.